Ange Cristaux Parfum. Bonjour, je me présente Nadine Sanchez. Mon empathie avec les anges date particulièrement d'environ une trentaine d'années. Durant 3 années, j'ai conversé avec eux et recueilli leurs paroles, qui vont suivre sur cette vidéo. À la suite de cette merveilleuse rencontre, j'ai fondé l'école des anges et donné leur enseignement et la connaissance de l'arbre de la Kabbale, l'arbre de vie. En est résulté le thème angélique constitué de nos 13 anges personnels que je propose à chacun, accompagné d'un CD d'analyse personnelle sur mon site www.angecristaux.com. Durant une année zodiacale, environ tous les 5 jours, un ange va prendre place dans votre vie, si vous le désirez. L'ange 9, Aziel, sera plus particulièrement l'ange de naissance des personnes qui sont nées du 1er au 5 mai. En suivant durant l'année les 72 anges, nous acheminons avec eux grâce à leur présence, leur guidance, leur protection. Chaque ange nous offrira ses qualités, sa joie, son amour, en nous suivant à notre demande. Nous avons un cristal, un parfum, la centoriale, pour nous aider à suivre sa présence et intégrer ses qualités et bienfaits. Pour l'ange 9, Raziel, le cristal est la topaze et le parfum, la centoriale turquoise. Cet enseignement sera donné sur mon compte YouTube, à Nadine Sanchez Lithothérapie, où une vidéo d'un texte en channeling de l'ange sera diffusée tous les 5 jours. Le plus simple est de vous abonner pour recevoir à chaque sortie les vidéos des anges. 2. Sur mon site www.angecristaux.com, où vous trouverez tous les 5 jours textes et infos de l'ange en cours, avec les bienfaits du cristal et du parfum également. Le plus simple est de vous abonner au blog en haut du site et vous recevrez au fur et à mesure les informations de cet enseignement. Nous allons maintenant, comme à notre habitude, appeler l'ange en le nommant par 3 fois. Raziel, Raziel, Raziel. Je détiens un pouvoir énorme, car le pouvoir de l'amour, de la compassion et du don de soi fait soulever des montagnes, transformer profondément les choses et accomplir des miracles. Mais voilà, la notion d'amour et de compassion est une des énergies les plus difficiles à recevoir, à sentir et à développer à l'intérieur de soi. Pendant si longtemps, vous l'avez tellement oublié que vous ne savez même plus exactement ce que c'est.
Il y a des moments où vous arrivez à la comprendre, à la saisir, mais ces moments sont furtifs. En fait, je suis là pour vous inviter à découvrir ces moments et ces notions, et pour vous aider à commencer à les intégrer et à les mettre en pratique. Regardez les autres tels qu'ils sont, tels qu'ils veulent être, avec leurs limites, avec leurs défenses, avec leurs peurs. Acceptez aussi que certains d'entre eux ne veuillent absolument pas changer pour l'instant. Cela ne pourra pas durer, car s'ils ne changent pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Les êtres sont poussés à changer. S'ils ne le désirent pas, ce sera de plus en plus difficile pour eux, jusqu'au moment où ils seront obligés de modifier leur conscience pour arriver à un mieux-être. L'ouverture de conscience est une chose extrêmement importante pour vous, car c'est ce qui vous permet, c'est ce qui permet à votre âme de pouvoir être une âme. L'âme vous permet de savoir que vous vous êtes incarné, que vous êtes vivant pour réaliser un but précis, autre que votre but personnel, et que cette mission ne se termine pas lorsque le corps meurt. Cet itinéraire se poursuit après la mort. Cette mission se réactive par une nouvelle naissance. Le lien qui vous maintient dans ce cycle est l'amour. L'amour indicible qui permet à l'univers de fonctionner de façon ininterrompue. Si l'amour n'existait pas, les choses ne pourraient pas revivre et recommencer à fonctionner. L'amour permet que la vie puisse être et continue à être. On ne peut pas dire d'un être humain qu'il n'a jamais aimé. Même si parfois vous avez des doutes pour certains, à un moment donné, ils ont aimé. Et c'est pour cela que souvent, dans l'incompréhension de cet amour, des êtres sont amenés à faire certaines choses qui détruisent la notion de vie et d'amour. Tous ces dysfonctionnements sont liés à l'incompréhension et la douleur. Faire mal avant d'avoir mal. Ce n'est évidemment pas une bonne solution. En fait, la solution est d'amener votre humanité à voir que tout événement difficile a été créé par vous et par elle-même. Et que la seule chance de vous en sortir est de commencer à équilibrer par vous, et l'humanité suivra.
Posez-vous la question du pourquoi et demandez que l'on vous réponde. Les réponses ne seront pas toujours claires car vous n'avez pas les clés. Mais vous rencontrerez des personnes qui, petit à petit, vous donneront les clés. Il dépendra toujours pour vous de vouloir les écouter et de vous retrouver ainsi en face des pièges de votre ego, de celui qui ne veut pas que vous avanciez vers la lumière. Cet ego intérieur est un élément moteur très important de votre évolution. Mais il essaie aussi, parallèlement, de faire obstacle à cet avancement. Cela est votre dualité. Dualité intérieure avec laquelle vous êtes né, par laquelle vous êtes lié à cette planète qui est si difficile à vivre, mais qui est aussi votre moteur d'évolution. Vous avez à comprendre totalement cette notion dans les années à venir, car le côté ombre, comme vous l'appelez, votre côté dualité, est une chose extrêmement importante. C'est elle qui vous permet de trouver le chemin de la lumière. Vous allez donc vous retrouver à aimer cet aspect de votre être. Attention, aimer ne veut pas dire accepter. Cela signifie comprendre, compatir, mais aussi apporter le changement et lui dire « Non, je ne suis plus d'accord » avec amour et sans rejet. Car si vous émettez le moindre rejet, cela permet à ce côté duel de se renforcer, de mieux se cacher et ainsi de devenir plus fort. Alors, si vous le mettez devant vous, si vous l'analysez, si vous le regardez et lui dites « Ok, cela fait partie de moi et je décide maintenant de ne plus être comme cela », petit à petit, vous commencerez à modifier votre comportement. Il y aura des moments difficiles, mais vous avez accepté le changement et vous ferez l'effort de changer, de continuer à changer et de ne pas arrêter le processus. Je ne condamne pas, je ne juge pas, je suis. Telle est la phrase clé et moteur que je donne à chacun de vous. Je ne juge pas, je ne condamne pas, je suis. Je suis amour, pardon et compassion. Mais je suis aussi le glaive de la justice, de l'équilibre, de l'innovation, de la remise en cause des structures qui ne fonctionnent pas avec ces idéaux. Je suis une énergie douce, belle, lumineuse, mais qui n'accepte pas de détour et qui demande beaucoup à tous.
Je fais partie de ces êtres qui poussent chacun de vous à retrouver sa voie, sa raison d'être, sa flamme intérieure, son chemin, le but de son âme, et à agir. Agir dans toutes ses fonctions. Agir avec toutes ses possibilités, ses dons, ses qualités, et montrer aux autres ce dont vous êtes capable. Montrer toute la lumière qui fait partie de vous. Tout l'amour qui dirige votre vie. Vous devenez ainsi un élément moteur de transformation et un élément transformateur. Si vous intégrez mon énergie, vos frères, simplement en vous approchant, pourront se retrouver dans la possibilité de changer et dans l'impossibilité de rester comme avant. Cela risque de faire beaucoup de remue-ménage. Cela risque de bouger beaucoup de choses autour de vous et d'amener aussi de l'agressivité. Car malheureusement, il y a des êtres qui n'ont pas envie de bouger et par rapport à leur réaction intérieure, ils peuvent tenter de vous déstabiliser. Mais c'est normal, tout à fait normal. Ce mécanisme est là aussi pour vous faire travailler sur la compassion envers eux. Acceptez qu'ils ne veuillent pas bouger, laissez-les faire, laissez-les partir et reprendre leur route. À un moment, ils seront obligés de revenir sur cette voie. Mais il faut leur laisser le temps de se perdre et de se retrouver. Vous êtes des éléments moteurs et il faut accepter de l'être avec toutes les conséquences. Ce n'est pas un rôle facile, mais c'est un grand rôle. C'est une belle énergie christique, une belle vie d'action, d'amour et de compassion. Je suis là pour soutenir toute personne qui se sent proche de mon énergie, qui la vit et qui l'accepte. Je suis là pour vous soutenir, vous aider et vous servir de guide. Je suis l'énergie créatrice. Je vais donc dans les années à venir amener en chacun de vous la notion de création pour vous aider à comprendre comment vous arrivez à créer les situations dans lesquelles vous vivez et comment vous pouvez modifier ces créations, reconstruire à l'intérieur de vous d'autres clés et comment ainsi créer votre vie en conscience et en accord avec tout ce qui vous entoure. Ceci est un long cheminement qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'attention, d'amour et de respect envers vous-même et l'environnement. En fait, vous devez apprendre à vivre, non pas seul, mais avec tout ce qui vous entoure. C'est une des choses les plus difficiles à comprendre, car vous ne vivez pas pour vous-même, mais pour tout ce qui vous entoure, pour la recherche de l'unité. Cela ne peut se faire qu'en accord avec toutes les énergies pour lesquelles vous vivez, dans lesquelles vous vivez. L'esprit de création qui vous habite est puissant.
Et pour l'instant, il est mal canalisé. Vous ne l'utilisez actuellement que dans sa polarité négative, puisqu'il n'est pas en accord avec vous-même. Lorsque vous commencez à comprendre cet accord, les choses commencent à se mettre en place autour de vous. C'est-à-dire que, par exemple, cela se passe mieux avec votre conjoint, votre famille. Vous trouverez peut-être un nouveau travail. Les choses commenceront à s'harmoniser autour de vous. Chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose, celle-ci vous sera amenée. Quand les choses se mettent facilement en place, cela signifie que vous êtes en accord avec vous-même, avec votre création. Et les événements viennent corroborer votre accord avec l'univers. En fait, ce mécanisme est présent pour vous apprendre progressivement à entrer en accord avec cet univers et ce que vous avez besoin de vivre. Je vous remercie de votre présence et de votre attention.